Bonjour, me voilà de retour. Je suis venue vous reparler de nutrition parce que tout simplement c'est un sujet qui est devenu extrêmement important pour moi. Alors ça a commencé il y a quelques années tout simplement parce que j'avais un parent malade et je suis partie sur une réflexion. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait peut-être que je prenne des dispositions pour éviter certaines maladies entre autres. Et j'avoue que ces derniers mois, comme je vous l'expliquais, ça a été particulièrement dur pour moi et donc j'ai dû prendre des décisions en ce qui me concerne, des décisions que je ne regrette pas. Alors, je vous parle de nutrition. Effectivement, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, voilà, j'ai pas fait ce genre d'études. Mais tout simplement, moi, ce que j'ai, c'est l'école de la vie. C'est-à-dire que, pour parler très simplement, ça fait des années que je sais que faut pas que je boive du lait parce que tout simplement, je ne le digère pas. Si je le bois le matin, il va rester avec moi toute la journée. Et même le lendemain, je le rencontre dans l'estomac. C'est des petites choses comme ça qui font que je sais qu'il y a des aliments qui vont très bien avec ma personne, qui passent bien, puis d'autres qui passent plutôt mal. Alors là, je ne vous parle pas de goût. Clairement, j'aime pas le céleri, ne serait-ce qu'à l'odeur et bon, jusqu'à la vue. Et en fait, tout simplement, même en le mangeant, non plus, ça passe pas. Mais ça, c'est réellement une question de goût. Là, quand je vous parlais du lait, c'est que tout simplement, le lait, quand je le bois, je ne le digère pas. Alors, curieusement, j'ai pas encore trouvé la réponse, mais je suis sûr que je vais la trouver. Ou peut-être que vous l'avez si vous regardez cette vidéo. C'est que je ne digère pas le lait, mais je peux manger du fromage. Et il passe plutôt bien, je le digère assez bien. Et j'avoue que jusqu'à présent, j'étais très très folle de fromage. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis jusqu'à présent. Alors, comme je vous disais, je peux continuer à dire que je suis végétarienne, puisque des seuls produits animaux de type animal que je régurgite, c'est maintenant le fromage. Et clairement, ça n'a pas duré très longtemps parce que je viens de faire une lecture et je voudrais aussi partager avec vous cette lecture parce que elle est, ma foi, édifiante. Je vous avais parlé lors de la précédente vidéo de film, mais c'est un bouquin. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui a été maintenant écrit il y a quelques années. Je crois que c'était en 2000, autour de 2001-2002. Donc, ça, c'est quasiment un bouquin qui a 12-13 ans, voire plus. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Et je suis en train couramment. Enfin, j'ai pris. Je suis arrivé à récupérer des copies de d'autres bouquins. Donc, je pense que je reviendrai pour vous en parler parce que je trouve que c'est un sujet important et que si je peux faire partie des personnes qui puissent témoigner par rapport à ce sujet-là, je suis tout à fait contente de pouvoir le faire. Surtout que, en ce qui me concerne, changer de régime alimentaire pour moi, c'est un bénéfice. Comme je dis, je dors mieux, je digère mieux, j'ai pas l'estomac lourd, j'ai plus une haleine de fauve, et j'ai plus du tout la bouche pâteuse, ce qui est assez intéressant. Et je mange, mais clairement, je peux manger ce que je veux et je continue à perdre du poids. Alors, c'est vrai, comme je vous l'expliquais, en ce qui me concerne, alors peut-être que je vais refaire une vidéo sur le sujet, mais clairement, si vous voulez perdre du poids, alors, c'est pas clairement, ce n'est pas en vous restreignant de tout aliment, ok? C'est en mangeant certains aliments, mais si vous mangez, il ne faut pas oublier qu'il faut faire des exercices à côté. Alors, quel type d'exercice? Je pense que j'en parlais dans une autre vidéo, mais l'exercice, à vous de voir, le plus important, c'est d'en faire. Et c'est ce que j'ai fait depuis ces derniers mois, avec un état de santé qui ne me permet pas de bouger énormément, mais entre guillemets, en ce qui me concerne, je considère que si je fais pas d'exercice, que probablement je vais rester cloué dans mon lit. Donc autant faire quelques exercices pour m'assurer une certaine motricité dans le temps. Donc même si j'ai toujours mal. Donc voilà. Donc pour en revenir au régime alimentaire, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je viens juste de terminer il n'y a même pas 2 jours, le bouquin qui s'appelle Channel Study de Colin Campbell. Alors en français, c'est l'enquête Campbell. Voilà, je cherchais le titre dans la tête, voilà. Pourtant j'ai juste de le lire. Enquête Campbell. Alors vous pouvez le trouver. C'est un bouquin que je vous recommande de lire. Alors, j'avoue que la première fois que j'ai entendu parler de ce bouquin, j'étais assez sceptique. Et en fait, pour être honnête avec vous, ça date d'il y a un an.
quand j'ai commencé mon odyssée sur mon changement de régime alimentaire. J'en avais entendu parler en regardant des vidéos à travers YouTube et en allant sur certains sites où il y avait des gens qui étaient végétariens, surtout végétaliens. Et à l'époque, je me suis dit, de toute façon, alors, malheureusement pour moi, je dirais, au regard de ce que je sais maintenant, vu que je viens de terminer le bouquin, je suis tombé sur beaucoup de critiques sur ce bouquin. Et je me suis dit, et comme je l'alliais avec ce bouquin, avec le régime végétalien, et qu'à l'époque, comme je disais, moi végétarien, il y a plus d'un an de ça, je disais, nan, végétalien, c'était pareil. Et donc, comme je l'ai aligné ce bouquin, je l'associais avec un régime végétalien, je me suis dit, ok, je vais quand même pas dire ça, je suis pas là déjà, j'en suis pas à ce point-là. Et puis bon, ça va être un truc farfelu qui. Voilà. Donc voilà, j'ai été influencé par de la mauvaise critique et à chaque fois, et comme je dis, à chaque fois je vais sur certains sites et je vois des critiques qui sont énormes, en fait, je dirais que même pour moi, en fait, ça serait mieux tout de suite que je prenne une copie du bouquin parce que généralement c'est les meilleurs bouquins. Alors, on va dire ça comme ça. Donc, alors, ce bouquin, l'enquête Campbell, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire un tas de choses que vous avez déjà dû entendre dans les films que je vous avais proposé de regarder, si vous le pouviez. C'est-à-dire nommément Food Inc., Fat, Sick and Nearly Dead. Je me rappelle plus le troisième quel était. Quel était le troisième, mais je me rappelle plus. Bon, voilà. Donc, si vous avez vu ce genre de film, ou même, comme je vous le dis récemment, je trouve qu'il y a énormément de documentaires et de reportages à la télé française qui parlent de, entre guillemets, la malbouffe et en fait des conséquences de la malbouffe sur la santé. Et bien, ce bouquin, il est sur ce sujet, en sachant que c'est pas juste des journalistes qui sont partis faire des machins, ce sont des docteurs en médecine, des gens qui sont spécialisés sur la nutrition, notamment Colin Campbell, il est docteur et sa spécialité c'est la nutrition. Et alors, le titre français c'est l'enquête Campbell, mais en fait en anglais c'est The China Study. Alors la traduction est très simple, c'est l'étude chinoise. Alors pourquoi l'étude chinoise? C'est que tout simplement Colin Campbell s'est posé énormément de questions sur la nutrition il y a très très longtemps. Je dirais quasiment au début de son doctorat, il me semble. Hein. Puisqu'il dit qu'il a quelque part, il a eu des ennuis et il a décidé peut-être entre guillemets de faire un profil bas et il a eu son doctorat, mais ça n'a pas empêché entre guillemets de joindre la bonne voie. Et donc dans l'étude chinoise, en fait, alors c'est assez curieux, en fait, Chou En-lai, qui était Premier ministre chinois, il me semble, à l'époque, c'était dans les années 60-70, qui mourait d'un cancer, a fait en sorte, avec le pouvoir qu'il avait en Chine, de faire une étude pour comprendre les causes du cancer dans son pays. Et donc, The China Study, donc l'étude chinoise, a fait qu'en fait, on a envoyé des gens partout dans le pays pour observer et recueillir des informations sur les modes nutritionnels de la population de différentes régions de Chine, aussi bien la partie chaude que les parties froides, population paysanne. Et en fait, donc ce que vous retrouvez dans cette étude, c'est en fait les résultats des recherches qui ont été prises. Et Colin Campbell a travaillé avec un des chercheurs chinois qui avait travaillé sur cette étude. Et il a en fait assemblé lui ce qu'il avait trouvé de son côté, plus ce qui avait été trouvé dans l'étude chinoise. Et en fait, ce qu'il est en train de dire dans le bouquin, c'est qu'en fait, il y a des similarités. Et ça revient à dire, alors je vais vous résumer la chose, mais encore une fois, lisez le bouquin, parce que, alors c'est vrai que les premiers chapitres, ça peut paraître un petit peu un petit peu lourd, dans le sens que lui, en fait, s'appuie sur les études scientifiques qui ont été faites, alors aussi bien sur des animaux, nommément des rats, mais aussi, entre guillemets, les constatations qu'on a pu avoir chez des êtres humains. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, le constat qu'on fait, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale, nommément, je crois que le pays qui cite, c'est la Norvège ou l'Islande, je ne me rappelle plus. Ce qu'on constate, c'est que les populations qui étaient entre guillemets sous restriction alimentaire, curieusement, n'ont pas développé de cancer pendant les années de guerre. Mais qu'une fois de cancer et surtout des maladies type diabète et des choses comme ça,
Mais par contre, au sortir de la guerre, effectivement, on voit que ces mêmes populations commencent à avoir des statistiques qui vont en ce sens, c'est-à-dire les cancers, les diabètes type 1, type 2, et tout ce qui va avec. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que, entre guillemets, pour résumer le bouquin, c'est très simple, c'est de dire que population, enfin, si vous voulez être, entre guillemets, être en bonne santé, d'après ces études, d'après les études qui ont été faites sur ces animaux, donc des rats en laboratoire, c'est qu'il faut bien sûr éviter le sucre, éviter surtout les viandes animales, toute viande en fait, même les poissons, aussi simple que ça. Éviter, alors quand on dit, quand je vous disais au début les produits animaux, aussi éviter le lait, tous les produits laitiers, ok. Et surtout essayer de manger que des fruits et des légumes ou des plats préparés. Alors, idéalement, effectivement, c'est de dire qu'il faudrait les manger crus. Alors, c'est vrai qu'il y a des fruits, les fruits c'est plus facile, mûrs bien sûr, mais les légumes, les manger crus, c'est pas tous les légumes qu'on peut manger crus, mais en fait, l'idée c'est d'éviter de cuisiner le plus, enfin, excusez-moi, le but c'est de faire en sorte que l'aliment, c'est-à-dire le légume, soit cuisiné le moins possible pour qu'il conserve ses valeurs nutritives. Alors ce que je suis en train de vous dire peut vous paraître totalement waouh. Aussi éviter trop de sel, bien sûr. Mais autant ça me peut paraître waouh, comme je vous dis, il y a quelques mois de ça, on m'aurait dit ça, je l'avais déjà entendu, mais je me disais ouais, 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 ouais. Donc là, maintenant, ça fait quasiment 1 an que je fais ça. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai tout enlevé. Honnêtement, en termes de... Là, vous me regardez, j'avoue que j'ai jamais paru aussi détendu. Alors, c'est pas le fait de l'inactivité. J'avoue que même au niveau de ma peau, alors comme je vous disais, j'ai encore des boutons, mais moins de boutons. Et clairement, les produits laitiers étaient à la source de mes petits problèmes, entre autres. Plus encore une alimentation qui ne convenait pas. Maintenant, je m'en rends compte. Et comme je dis, vous retrouvez tout ça dans le bouquin. Et honnêtement, si vous n'êtes pas convaincu, vous êtes un sceptique, comme je le dis, c'est un petit peu comme je vous le disais avec les films, c'est que vous le lisez une fois, vous êtes pas obligé d'adhérer à tout, mais je pense que c'est comme les films, il y a des petites cloches qui vont sonner dans votre tête, parce qu'effectivement, à un moment, il parle de... Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, je suis femme, et que moi-même, je suis consciente. Il parlait aussi du système reproductif de l'individu, tout particulièrement chez la femme, lorsqu'elle consomme énormément de produits animaux tout au long de sa vie. Et je suis obligée de vous dire, effectivement, ouais, vous lisez le bouquin, vous allez découvrir pourquoi je vous dis ça. Clairement, je me suis retrouvée. Oui, je suis devenue femme très jeune. Et je me dis que, bon, jusqu'à présent, j'aurais clairement été dans le processus où ça aurait pu continuer. Mais là, je me suis arrêtée. Alors, je suis assez intéressée de savoir ce qui va m'arriver dans les prochains mois et les prochaines années, puisque je suis quand même assez proche de la ménopause, on va dire ça comme ça. Mais et aussi ce qu'il est en train de dire par rapport à la femme, c'est que la consommation de produits animaux, effectivement, on pourrait apparemment il semblerait qu'on peut faire une connexion entre ça et entre guillemets le cancer du sein, ce qui est assez waouh 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 waouh. Donc il y a un tas de petites pépites comme ça. Comme je dis, moi, comme je disais lors de la vidéo, informez-vous. Moi, je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Je pensais que c'était un mode, enfin, au-delà d'un mode de vie, je pensais surtout que c'était une manière d'être contestataire dans la vie. C'est comme ça, enfin, depuis toute jeune, c'est comme ça que j'avais pris, parce que j'avais déjà, depuis toute jeune, j'avais entendu parler de personnes qui étaient végétariennes, pas végétariennes, mais végétariennes. Et j'avoue que moi, dans la famille où j'ai grandi, aussi avec ma mère, ça faisait plus rigoler tout le monde, dire que c'est des gens un petit peu hippies, pas très nets dans leur tête. Et en fait, voilà, ils n'ont pas autre chose à faire. Et j'avoue que avec tout ce que j'ai lu, et moi-même, quand je dis, je suis obligée de voir ce qui se passe autour de moi. Maintenant, après avoir lu le bouquin et même après avoir vu les films, maintenant je fais des parallèles entre des membres de ma famille qui sont décédés au jour où je vous parle, des amis de la famille, des membres de la famille qui sont toujours vivants et qui ont des problèmes de santé multiples et variés. Et bon, alors,
c'est pas des personnes que je voyais tout le temps, mais que je voyais enfin, assez souvent, pour vous dire, ou j'entendais parler assez souvent, et pour vous dire que, effectivement, euh, si vous me posez la question, est-ce que leur régime alimentaire a eu un effet sur leur santé, au regard de tout ce que j'ai pu lire ces derniers mois et tout ce que j'ai pu voir ces derniers mois, je me dis oui, effectivement, pour certains, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas photo. Et tout simplement, j'ai pris conscience et je me suis dit, c'est pas quelque chose que je veux qui m'arrive, pas, en tout cas pas de cette façon, pas de cette façon-là. Donc, si vous le pouvez, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Euh, Lisez ce bouquin, très intéressant. Comme je vous dis, si vous êtes contre, peut-être qu'à la fin du bouquin, vous allez toujours être contre et vous allez dire ça c'est du n'importe quoi, c'est là, c'est du politique, c'est le complot contre machin, un truc, machin, glac, 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 ok, c'est votre opinion. Mais peut-être que peut-être que en lisant ces quelques pages, vous allez commencer à avoir une réflexion. Et comme je vous le disais lors d'une vidéo, ce qui sous-entend aussi dans le bouquin, c'est que l'enfant, à sa naissance et même enfin, à sa conception, quel est son état de santé peut se détériorer par rapport à déjà ce que la mère mange pendant sa grossesse et après ce qu'on lui donne à manger au moment de sa naissance et toutes ces années entre guillemets formatrices où l'enfant se développe, je crois que c'est entre 0 et 7 ans. Okay, tout ce qu'il a mangé à cette époque-là, ça peut affecter son futur et surtout son âge adulte. Et alors, effectivement, on peut rentrer dans l'obésité. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit maintenant assez souvent, mais il n'y a pas que l'obésité. Il y a d'autres maladies qui sont liées à, entre guillemets, à la malbouffe. Et il y a des enfants effectivement, qui peuvent ne pas vivre aussi longtemps que leurs parents. On va dire cela comme ça. Alors, moi, je vous invite à lire. Et aussi, il y a une partie sur ce qu'on appelle alors, je crois que c'est la sclérose en plaques. En fait, en anglais, c'est multiple sclerosis, mais je crois que c'est la sclérose en plaques en français. Et en fait, il a une théorie par rapport à ça aussi qui est assez troublante, on va dire ça comme ça. Donc, je vous invite à lire ce bouquin qui s'appelle L'enquête Campbell en français. Alors, le bouquin est un petit peu cher, mais moi, ce que je vous dis, pensez potentiellement à toutes les économies qui peut vous faire après cette lecture. Il se peut que vous changez votre votre régime alimentaire et clairement, vous allez faire de grosses économies. Donc, je crois que le prix de vente du bouquin en français, c'est 23,80 €, mais c'est des 23,80 € qui seront bien amortis, je vous le garantis. Voilà, entre guillemets, c'était tout pour moi. Je le répète encore, l'enquête Campbell de Colin Campbell. Alors, en français, Campbell, C-A-M-P-B-E-L-L. Je vais le mettre aussi dans la partie commentaire en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez la référence. Je m'excuse, je parle très mal en fait. Voilà. Enfin, c'est du spontané. Il n'y a pas de répétition. C'est comme ça que je fais mes vidéos parce qu'autrement, se prendre la tête, c'est pas mon truc. On va dire ça comme ça. Donc, informez-vous, nutrition, informez-vous, c'est très important. Et ce que je constate, moi, donc maintenant je vous dis que je suis végétarienne, donc je pense que d'ici la fin du mois, je serai végétalienne, puisque je vais aussi arrêter le fromage, on va dire ça comme ça. Comme je vous dis, j'avais commencé, je pouvais pas manger tout le fromage, mais maintenant c'est bon, je vais arrêter aussi le fromage, on va dire ça comme ça. Donc, lisez ce bouquin, informez-vous, informez-vous, informez-vous. Perdez peut-être une semaine, 2 semaines. Alors, il y a des gens qui lisent rapidement, d'autres pas rapidement, mais informez-vous, quoi. Surtout si vous avez des enfants, surtout si vous voulez arriver jusqu'à la retraite et avoir une qualité de vie, informez-vous, 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 informez-vous. Et je me dis que surtout si vous êtes une personne qui aime faire beaucoup de régimes, ça va peut-être aussi vous éviter de faire des erreurs dans votre nutrition juste pour essayer de perdre du poids. Encore une fois, j'étais parti pour perdre un petit peu de poids, ok, mais je pensais pas que ça pouvait être autant. Dans le temps, là je suis quasiment à 20 kilos et je suis totalement surprise et clairement il y a encore des choses qui doivent, j'ai encore un petit peu de graisse au niveau du ventre et il y a des choses il y a encore de la graisse, il y a encore quelques kilos qui peuvent encore partir.
Donc c'est assez, je dirais, c'est assez étonnant. Je suis pas fatiguée, je suis pas quoi que ce soit et je suis pleine de vitalité. C'est ce qui me surprend le plus, c'est que je suis pleine de vitalité et je mange pas mal. Je continue à manger quand même beaucoup. Maintenant les 3 repas je les fais bien et s'il faudrait, même, je pourrais même faire des petits encas durant la journée. Mais même les petits encas maintenant je sais comment les gérer. Donc c'est nickel chrome, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et aussi ce que je voulais vous dire, ce qui fait que je continue alors que je disais que j'avais terminé, c'est que tout simplement mon budget alimentaire, il est en fait divisé en deux malgré le fait que je mange énormément de fruits, de légumes, des choses comme du riz, des céréales, donc des lentilles vertes, des haricots. Et j'avoue juste pour vous donner un ordre d'idée, 6 euros juste en viande, ou 3 euros de viande, c'est quasiment, voilà, c'est quand même 2 ou 3 kilos de kilos, allez maintenant, alors, ouais, ça peut être 2 ou 3 kilos de fruits, certainement pas un kilo de légumes, et c'est quelque chose qui va me durer toute une semaine. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'amène tout ce qui est nécessaire d'un point de vue nutritionnel. Et vous allez découvrir ça aussi, pourquoi dans le bouquin. Allez, je vous laisse par rapport à ça. Informez-vous, 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 informez-vous. Parce que quelque part, on vous tue à petit feu et vous ne le savez pas. C'est ma seule et unique conclusion. L'enquête Cambo de Colin Cambo. Allez, au revoir.